commémorons ce jeudi 23 juin 2022 la journée mondiale de la fonction publique. Une journée qui a pour but de mettre en valeur le rôle et le travail des agents des administrations publiques, d'encourager les choix de carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. La fonction publique a pour devoir de fournir des services de qualité à toutes les couches de la population, que ce soit les couches privilégiées que les couches les plus démunies. Cette fonction publique a également le devoir et la responsabilité de faire montre de transparence dans ses différents choix et en même temps de promouvoir l'égalité de genre et le respect des choix de chacun pour atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, parallèlement à cette célébration, les ministères et institutions publiques ont été invités à consacrer un temps au questionnement, à l'évaluation, à l'encouragement et à l'appréciation du travail de leurs différentes catégories de personnel. C'est le moment de prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents publics dans la fourniture de services aux usagers. Il s'agit de faire la promotion du professionnalisme, de récompenser l'excellence, d'encourager l'innovation et de mettre en avant les principes de bonne gouvernance. Nous devons tous admettre que dans la conjoncture économique et sociale actuelle, celles et ceux qui ont l'opportunité de servir l'État sont en fait des privilégiés. Combien de jeunes bien formés, d'universitaires chevronnés, de professionnels de haut calibre souhaitent de tout leur vœu intégrer notre administration publique. En ce jour, nous devons prendre le temps d'évaluer également la qualité des services que nous offrons à nos contribuables qui ne cessent de se plaindre du mauvais accueil dont ils sont parfois victimes. Pour plus d'un, hélas, parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative. Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité. Nous savons que vous évoluez souvent dans un environnement difficile. En regard de tous ces obstacles, c'est le moment plus que jamais de vous inviter à ne pas baisser les bras, à poursuivre votre œuvre à la satisfaction de la population. Le travail que nous faisons nous demande de transcender et de faire preuve d'abnégation. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, une fonction publique rénovée au service des usagers, coïncide bien avec le processus de réforme de l'administration, enclenché depuis quelques années à travers le programme de modernisation de l'État PME 2023. Nous avons besoin d'améliorer la qualité de nos services, de redorer notre image, d'être à la hauteur de notre mission. Mesdames, Messieurs, en dépit d'un contexte socio-économique difficile, mon gouvernement accorde une importance capitale aux conditions de travail des fonctionnaires,
en agissant sur les leviers susceptibles de provoquer la motivation et l'efficacité tels que la rémunération et le redéploiement du personnel. Avec les faibles moyens dont nous disposons et en appliquant une gestion rigoureuse des fonds publics, nous avons pu relever sensiblement le barème des salaires, des ajustements allant jusqu'à 49% ont été accordés à différentes catégories d'agents de la fonction publique. Je sais que certains en auraient voulu plus, mais je vous assure que ceci est le résultat d'un effort considérable, répondant ainsi à une demande récurrente des fonctionnaires. Cette mesure traduit l'engagement de mon gouvernement à valoriser les différentes ressources de l'administration. Dois-je ajouter que toutes les mesures seront prises pour maximiser la réforme de la fonction publique, renforcer l'organisation de la carrière, encourager les départs à la retraite dans de bonnes conditions et ralentir la fuite de nos cerveaux à l'étranger. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, a bien intériorisé cette vision en accordant une attention toute particulière à l'équité de genre et à l'égalité des chances pour tous. Cependant, pour réaliser la réingénierie institutionnelle, il nous faut une masse critique de ressources humaines bien formée et motivée, prête à conquérir les grands enjeux de développement durable. Pour bien accomplir sa mission, la fonction publique a besoin de se renouveler. À ce sujet, j'enjoins le ministre de l'Économie et des Finances et le coordonnateur général de l'OMRH d'accorder une attention spéciale au programme incitatif de départ à la retraite des fonctionnaires en vue de rétablir l'équilibre générationnel, de poursuivre le rajeunissement de l'administration, de favoriser l'intégration des jeunes universitaires et de nos cadres de la diaspora. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée mondiale 2022 ne doit nullement occulter votre responsabilité en tant que principal protagoniste dans la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État. Comme vous le savez, seule une administration rénovée permettra de renforcer la résilience de notre service public. Permettez-moi, dans le même ordre d'idées, d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette grande fête, réunissant tous les secteurs de la vie nationale en ce moment solennel de la valorisation de la fonction publique. Je veux remercier en particulier le programme des Nations Unies pour le développement pour son support à l'organisation de cette manifestation. Mes remerciements vont également aux responsables des différents ministères et organismes de l'État, à l'Office de management et des ressources humaines, en la personne de son coordonnateur général, M. Jean-Rodi Ali, et à tous les collaborateurs de l'OMRH. Je renouvelle à tous les fonctionnaires et agents publics mes souhaits de bonne fête et les souhaits que vous ayez une prometteuse carrière dans la fonction publique.